Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet pas forcément hyper glamour, mais qui est crucial pour les jeunes parents, le postpartum parental. Ou plutôt, ces 3 premières années de vie avec ton enfant, qui est un vrai parcours du combattant. Parce que oui, être parent c'est génial, mais soyons honnêtes, les 3 premières années, ça peut être une vraie galère. Alors, installe-toi confortablement parce qu'on va explorer ensemble pourquoi ces 3 premières années peuvent vraiment être galères et surtout pourquoi il vaut peut-être mieux attendre avant de prendre des décisions radicales en ce qui concerne ton couple. Moi, c'est Laetitia et bienvenue dans mon podcast Laetitia sans filtre. Bon, soyons honnêtes, la fatigue, c'est probablement la première chose que tu vas ressentir en tant que parent. Déjà, les nuits sont hachées, le sommeil se fait rare, et même quand tu arrives à dormir un peu, il y a toujours du bruit, il y a très facilement les pleurs de ton enfant, ou il y a tout simplement ce besoin de répondre à ton enfant qui te tient en alerte. Ce qu'on appelle aussi l'hypervigilance parentale. Et cette fatigue, elle va durer bien plus que quelques mois. La dette de sommeil, elle est réelle. J'ai des amis qui ont des dettes de sommeil de 8 ou 9 ans quand même. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de chance puisque mon fils dort très bien et que du coup, j'ai pu récupérer ces 2 premières années où vraiment mon sommeil était haché puisque je l'allaitais. Mais pour certains et certaines d'entre nous, ce sont des dettes de sommeil de 4, 5, 6 ans qui traînent et qui s'accumulent. Donc la fatigue, elle est bien là. Ensuite, il va falloir que tu te fasses à ce nouveau rôle de parent. Et oui, parce qu'on va pas devenir parent confiant du jour au lendemain. Non, ça va prendre du temps. C'est un apprentissage permanent durant lequel tu vas très souvent te remettre en question. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis assez patiente? Est-ce que je pourrais mieux gérer les crises? Bref, on y va à tâtons, on essaye vraiment de faire de notre mieux, mais bien souvent on se sent épuisé et dépassé. Et pendant ce temps-là, eh bien, ton couple, il va être mis à rude épreuve. Les 3 premières années, c'est pas forcément le moment idéal pour entretenir la flamme romantique. Entre les réveils la nuit, les responsabilités qui s'accumulent, les nerfs à vif, eh bien, c'est déjà hyper difficile de prendre un moment pour soi. Donc pour son couple, c'est encore plus difficile. Et ça va forcément créer des tensions. Et ça va même créer ce qu'on appelle le baby clash. Le baby clash, c'est ce qui va t'amener beaucoup de disputes, d'incompréhension, de frustration, de problèmes de communication. Et potentiellement, ça va t'amener à te demander si la personne avec qui tu es, c'est bien la personne que tu as épousée, la personne avec qui tu as décidé d'avoir un enfant. Parce qu'au final, on ne se reconnaît plus. On ne reconnaît plus son partenaire. Notre partenaire ne nous reconnaît plus. Et il y a vraiment une cassure. On est tellement pris par notre nouveau rôle de parent qu'on en oublie aussi notre rôle de partenaire, notre rôle d'amoureux ou d'amoureuse, notre rôle de mari ou de femme. Et que la personne en face, elle va se sentir délaissée. Tout comme toi, tu peux te sentir délaissé. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu vas potentiellement te dire « Mais qu'est-ce que je fais là? Quelle idée j'ai eue? Est-ce que c'était vraiment la bonne décision à prendre ?» Malheureusement, beaucoup de couples se séparent pendant cette période. C'est pour ça que je pense qu'il est important de savoir que ces 3 premières années sont hyper intenses et hyper difficiles. Ce que tu traverses, ce que tu ressens, c'est tout à fait normal. Tout est une question de timing et il ne faut pas oublier que les choses changent. Tout évolue, tout particulièrement ton enfant. Donc, si tu es dans une relation saine, que d'ordre général vous arriviez, au moins avant l'arrivée de bébé, à bien communiquer, à échanger sur les choses qui étaient importantes et qui étaient difficiles, je pense qu'il faut garder ça en tête parce qu'il faut se rappeler que c'est sans doute une très mauvaise passe à passer, mais que ça va pas rester comme ça éternellement. Et qu'il vaut mieux attendre que les choses se stabilisent avant de prendre une décision radicale. Parce que ce qui est beau dans le fait d'avoir un enfant, et ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'autour des 3-4 ans, ton enfant, il va commencer à mieux s'exprimer. Déjà, il va aller à l'école, donc ça va te faire un petit peu plus de temps libre. Il va apprendre à mieux vivre en société, mais au niveau des émotions, c'est un petit peu plus facile, vu qu'il y a plus de paroles, plus de vocabulaire. Il va pouvoir commencer à mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe. Et ça change tout. Les interactions en général sont plus fluides. Et surtout, je pense qu'on commence vraiment à avoir une routine qui est bien définie, qui est bien établie au sein de la famille. Chacun connaît son rôle, chacun trouve sa place dans cette nouvelle dynamique. Et c'est comme si d'un coup le brouillard se levait un peu et qu'on avait l'impression de reprendre pied dans cette situation. Moi, je sais que c'est ce que je ressens vachement en tant que maman, même en tant que maman solo. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma dynamique en tant que parent et de mieux savoir ce que je fais et d'avoir plus confiance en moi. Alors bien évidemment, il y a des moments de doute, c'est normal puisqu'il y a de nouvelles choses qui se passent, mais ça fait 3 ans que je fais ça et quand même, je me sens plus confiante dans mon rôle de mère. Je pense que tu sais aussi ce qui marche mieux pour ton enfant. Je pense que ton conjoint ou ta conjointe sait aussi ce qui marche mieux pour lui, pour elle, pour l'enfant, pour la famille en général. Si on a travaillé en équipe, si on a réussi à échanger, si on observe, chacun trouve sa place. C'est un peu comme si après 3 ans, t'arrivais finalement à reprendre ton souffle. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux traverser cette épreuve sans s'épuiser totalement ?
qu'il y a quelques petites choses que tu peux mettre en place pour alléger tout ça. Et on va les voir ensemble. Première chose, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est hyper important. Je sais que moi, en tant que maman, quand j'ai décidé de devenir maman, j'ai vachement pris à cœur ce rôle de maman et je me disais qu'il fallait que je gère tout toute seule. Et ça a été une grosse erreur. Il y a la famille, il y a les amis, il y a la nounou. Bref, tu dois te créer ton réseau de soutien pour mieux traverser ça. Tu n'es pas seul. Que ce soit pour une après-midi, une soirée, un week-end ou juste une heure, crois-moi que de prendre du temps pour toi et pour ton couple, ça va vraiment changer la donne. On a tous besoin de souffler et on a tous besoin de recharger nos batteries. Ensuite, il va falloir accorder du temps à ton couple. Alors là, je dis pas que tu dois partir une semaine ou tout un week-end. Ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être laisser bébé chez grand-mère ou prendre une nounou pendant 1 heure et aller boire un café tous les deux, se poser sans avoir d'enfant. On peut se retrouver au calme une fois que l'enfant ou les enfants sont couchés, se mettre dans le canapé, boire un thé et manger un petit gâteau et juste se câliner et être l'un contre l'autre, juste avoir ce moment vraiment de connexion parce que la présence d'un enfant va vraiment te déconnecter de ton partenaire et que l'enfant il prend vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie et qu'on en oublie très vite la personne avec qui on est. Et c'est cette connexion qui est mise à rude épreuve. Donc en prenant le temps de boire un café, d'aller marcher, de regarder une série juste tous les deux, on va faire en sorte de se reconnecter, de se retrouver et d'être présents l'un pour l'autre. Et si ça devient vraiment difficile, si la communication elle est vraiment pas présente, eh bien pourquoi ne pas envisager une thérapie ? Ça peut être une thérapie de couple, si vous êtes tous les deux ok, mais ça peut être aussi une thérapie individuelle. Parce que parfois, de voir quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire et de vider son sac et de dire tout ce qu'on a sur le cœur, mais ça peut faire tellement de bien, ça peut être tellement libérateur et cette personne va aussi t'aider à prendre plus de recul et à voir les choses avec plus de perspective parce que tu as vraiment le nez dedans, le ressenti est tellement fort que en allant te poser et en ayant une séance déjà d'1 heure de thérapie, c'est un moment rien que pour toi, mais en plus de ça, tu vides ton sac et pour finir, cette personne peut te donner d'autres points de vue par rapport à la situation, ce qui peut vraiment aider. Et il y a un autre petit truc que tu peux mettre en place, qui peut vraiment te soulager, c'est le journaling. Tu te poses 5 minutes par jour, tu vides ta tête, tu sors toutes ces pensées que tu as par rapport à la situation et crois-moi, ça peut aussi te faire vachement de bien parce que parfois, on a des frustrations qui s'accumulent, il y a des choses qu'on a envie de dire et qui ne vont pas forcément être bénéfiques pour le couple et juste en les notant, elles vont être là, elles vont sortir et elles n'auront plus besoin d'être dites à la personne avec qui tu es. Tu te sentiras plus légère et ça te permettra aussi de te recentrer. Après, je pense qu'il est hyper important d'accepter le fait que aucun parent n'est parfait. On n'est pas parfaite, on va faire des erreurs, on est là pour apprendre, mais il faut pas oublier que toute erreur que tu fais peut être réparée. Si tu en prends conscience, si tu fais le travail, tu peux t'arrêter, tu peux t'excuser, tu peux en parler, tu peux arranger les choses. Et la perfection, elle nous suit aussi parfois dans les tâches quotidiennes. Moi, je sais qu'au début, je voulais que ma maison elle soit toujours nickel, que mon panier à linge soit vide, que mon linge soit plié, que ma vaisselle soit rangée. Eh bien, j'ai appris tout doucement à lâcher prise là-dessus, à accepter que parfois c'est le bazar, que je peux aller me coucher avec des jouets qui sont dans le salon, que je peux avoir une pile de linge qui est là. Eh bien, c'est pas grave. Du moment que mon fils et moi, on a des affaires à se mettre, du moment qu'on a mangé, si je suis fatiguée, je vais me coucher et je laisse ça pour le lendemain. Et même si j'étais avec quelqu'un, je sais que parfois je lui dirais, écoute, on s'en fout, on laisse la pile de linge, on va se poser devant la télé, on va regarder un truc, on se fait un câlin et juste on se pose tous les deux parce qu'au final, on peut pas tout faire, on est juste humain et ce qui est le plus important, c'est ton bien-être mental, c'est pas l'aspect de ta maison. On n'est pas là pour présenter une maison témoin. Et pour finir, ne sous-estime pas le pouvoir des conversations de couple. Je sais que quand on est fatigué et quand on a les nerfs à rude épreuve, c'est pas facile d'aborder ces sujets qui nous tiennent à cœur parce que voilà, on a des frustrations et on veut les communiquer. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que sinon les frustrations elles s'accumulent et qu'au final, si la personne avec qui tu es, elle est là pour travailler en équipe, vous allez réussir à vous poser, vous allez trouver une façon d'en parler et qui sait, vous allez sans doute trouver une solution à ces problèmes, à ces choses qui vous pèsent tous les deux sur le cœur. Et ce qui est important en fait, c'est de pouvoir communiquer, de parler de ces choses à la personne avec qui tu es, te sentir écouté et soutenu. Parfois, t'as même pas besoin de trouver la solution, mais juste de savoir que la personne en face, elle t'a entendu, ça te soulage. Tu te sens vu, tu te sens entendu, ça fait une grosse différence. Donc voilà, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que être parent, c'est un apprentissage. Ici, une fois de plus, on est sur un marathon, pas un sprint. Les 3 premières années, elles sont hyper difficiles, mais elles ne te définissent pas et elles ne définissent pas ta vie de parent
ni ta vie de couple. C'est épuisant. Il y a des moments où on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Il y a des moments où on se demande mais pourquoi on a fait ça? Mais crois-moi, avec un peu ou même beaucoup de patience et en laissant le temps aux choses, tu verras que tout ça, ça évolue et que ça s'arrange et que ça s'adoucit et que tu vas prendre tes marques et que tu vas trouver ton équilibre. Donc, si toi aussi t'es en galère, si tu doutes et si tu te demandes si les choses vont s'arranger, sache que tu n'es pas seule. Donne-toi environ 3 ans pour vraiment te sentir confiante dans ce nouveau rôle de parent, t'ajuster un peu à ce nouvel habit de parent. Et si t'es dans une relation plutôt saine mais que tu te rends compte que c'est difficile, vous êtes peut-être en plein milieu d'un baby clash. Donc moi, je te conseillerais d'essayer d'en parler, peut-être de faire un petit peu de thérapie, d'attendre que les choses se stabilisent. Et si tu vois que ça va toujours pas après 3 ans, bien évidemment, fais ce que tu as à faire. Mais peut-être que ces 3 premières années, avec le manque de sommeil et les émotions fortes, ne sont pas forcément le moment le plus opportun pour prendre une décision radicale. J'espère que cet épisode t'aura apporté un peu plus de perspective et un peu plus de soutien. Tu n'es pas seul. On passe tous et toutes par là. Surtout, n'hésite pas à me partager ton ressenti dans les commentaires. Et surtout, prends bien soin de toi. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!